Voilà, bonjour coup de pouce. Alors nous sommes au théâtre Mercelis. On a été voir un film qui s'appelle Comme une envie de bouger. Et voilà, je me demandais qu'est-ce que t'en penses toi? Alors c'était très intéressant de voir donc ces jeunes dans un internat qui ont les moyens de créer un film avec des professionnels. Et ils racontent tous un peu leurs histoires, ils ont tous un peu un passé différent, tous issus de différentes nationalités. Ils se confrontent entre eux, ils ont beaucoup de choses à raconter. Alors comment as-tu senti la réaction du public? La réaction du public, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est toute une école qui a réalisé ce film. Et bon, ça a dû être très difficile justement pour les acteurs de faire ce film et de passer devant leurs camarades, en fait. Et la réaction était assez satisfaisante, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que parfois on a eu des petits commentaires parfois gentils, parfois méchants. Et au fond, quand j'y pense, c'était des commentaires quand même construits. Il y a encore des choses à revoir, je pense, mais c'est quand même un film avec une morale et une morale très intéressante. Amanda? 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 Tu viens, on bouge. Non, je bouge pas. Je sais même pas où on va. On a écrit le petit scénario qu'on a rendu à Madame Van Gucht. Bon, ça c'est un devoir, à la limite on n'a même pas parlé de ça à la maison. Moi je m'amuse pas à raconter mes devoirs à la maison. Et donc c'est par la suite, par la réponse de Anne, que je me suis dit bon, on va quand même en parler parce que si après ils appellent mes parents et on dira oh mais votre fille a... Ah bon. Et donc de ce côté-là, ma maman m'a dit mais est-ce que tu es sûre de vouloir le faire? Est-ce que tu veux vraiment le faire? Et j'avoue que j'ai fait oui parce que voilà, faire un film c'est cool. Mais je réalisais pas ce que c'était vraiment. Et puis finalement, je me rappelle que pendant les 2 ans, plusieurs fois, je me suis dit « Oh, j'en ai marre, j'ai plus envie d'y aller et tout ». Ma mère m'a fait « Jessica, de toute manière, tu n'as rien à perdre ». Mais aussi, Anne Clesen nous avait mis en garde de la difficulté d'un film et que c'est pas tout le temps tout rose. C'est pas comme quand on le voit à la télé, les Brad Pitt, quand ils finissent un film, ils ont un grand sourire. Non, c'est dur. C'est des choses... faut pas oublier que c'était aussi notre vie et donc c'est des choses dures à raconter. Et que plusieurs d'entre nous, en tout cas, ont voulu lâcher en plein milieu. Il y en a beaucoup qui ont voulu... qui disaient stop, qui disaient moi j'ai envie de partir, moi j'ai plus envie de vivre ça, j'en ai marre. Mais en fin de compte... tous, je pense, on est bien content d'avoir vécu cette expérience et d'être arrivé au bout. Mais ouvre! Bon, c'est bon, je vais ouvrir ça depuis ta... Non, touche pas! Voilà, c'est ouvert. On n'a pas besoin de vous, alors dégagez. Vas-y, mets la clé! Non, dans tes rêves. Mais ça! Mais frappe-le, purée! Mais venez, mettez, elle est maintenant, putain! Pascal. Tu veux quoi? Même bon coup. Allez!
Encore. Ouais, encore. Tu crois quoi? C'est quoi ici? Ferme ta gueule maintenant, hein? Connard! Il y a un an que ça a été tourné, puis il y a le montage. Bon, ça prend du temps de faire un film, c'est un long parcours. Donc je pense qu'on vous a raconté tout le monde est parti d'une histoire personnelle. Donc c'est vraiment l'histoire de 5 personnages et de 5 vies qui se racontent à travers une fiction qui est ce film. Qui a eu l'idée de présenter le film en fait? On a commencé avec notre prof il y a 304 ans, notre titulaire. On est parti voir un film qui s'appelait Au-delà que notre réalisatrice avait fait. Et donc ce film, c'était un documentaire en fait. Et quand on est rentré en classe, on a eu un débat et on a voulu raconter une partie de notre vie, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait le film. Et on s'est rencontrés pour ça. Comment c'était l'adolescence il y a 20 ans et est-ce que ça vous parle à vous par rapport à votre vie d'adolescente? C'est vrai que moi, ça m'a touchée de faire ce film parce que à l'adolescence, en tout cas vers mes 14-15 ans, j'ai aussi fait des fugues, j'ai aussi été assez insupportable, je pense, avec mes parents. Et que donc, pour moi, revivre ça... Donc, je me suis rendu compte quand même, à travers ces moments-là qui ne sont pas faciles à vivre, en même temps, il y a des choses qu'on trouve, il y a des réponses, il y a des expériences qui se font, et que ça m'a quand même aidé à me construire aussi, malgré que ce n'était pas facile. Donc, moi, j'avais envie de donner un aspect aussi positif dans ce film de la fugue, c'est qu'on est en train quand même de chercher quelque chose. Et c'est qu'on prend le risque quand même de s'opposer à quelque chose pour chercher. Maintenant, après, c'est pas la meilleure des solutions, mais peut-être à certains moments, c'est une question de survie, entre guillemets, de quelque chose en nous qui a besoin de trouver une autre route que celle qui est proposée. Donc moi, c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est beau. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre avec eux, parce qu'on a vécu 15 jours ensemble pendant le tournage, donc c'était toutes les vacances de Pâques, pas l'année passée, mais l'année d'avant. Donc pendant 15 jours, on a fait tout le tournage, on était tout le temps ensemble, on tournait jour et nuit. Ils ont eu froid d'ailleurs, là, dans les bois, c'était pas évident. À chaque fois qu'on refaisait les scènes et tout, c'était très dur parce que parfois on les faisait pendant longtemps. Et donc ça, c'était pas très marrant non plus. Donc voilà. Mais même les pros, ils le refont plein de fois. Donc faut pas croire que c'est juste nous parce qu'on est des gens. Tu sais, on est comme toi. Hein. Sauf que nous, on a réussi à se dévoiler devant une caméra. Hein. Quand maintenant je vois les films, les grands films au cinéma ou quoi, on dirait que c'est du cinéma en fait. En fait, c'est du cinéma, mais on dirait qu'ils le font une fois tout le film et puis c'est fini. Moi, c'est comme ça que je pensais que c'était. C'était un peu comme le théâtre, je pensais que c'était comme ça. Mais maintenant, quand je vois, quand on était dans le froid là, pendant la fugue, on a resté 6 heures juste pour faire ça. Excuse-moi. Non, mais tu vois, une fois, quand on était dans la carrière de Pierre là, mais Jessica, tu vois où elle est assise? Elle a commencé à descendre, elle a couru pour descendre. Et on lui a dit de ne pas descendre comme ça. Elle a couru, puis on a cru qu'elle n'allait pas tomber. Après, elle est tombée sur ses fesses. Je te jure. Elle a encore un bleu. Hein. Ouais. Ou bien, tu vois, là où j'étais assise, là, dans le carré de Pierre, tu vois, Juan et tout, Mathieu et tout, ils ne voulaient pas monter. Hein. Aline a failli tomber, la pauvre. Anne, elle a commencé à dire oui, vous montez jusque là, filmer et tout. C'est-à-dire Juan et Mathieu, ils sont pas montés jusqu'à tout son haut. Si, hein, mais ils voulaient pas. Mais pourquoi? T'as vu comment j'étais haut? Ouais. On va tout le monde pendant 5 minutes. Qu'est-ce qu'il fout? Et c'est par là on va y aller? Bien sûr que c'est par là qu'on va aller. C'est le seul moyen. Attends, moi je peux pas rentrer par là. Hein. On y rentre par là, c'est tout. Et c'est tout noir, comment on va rentrer?
Mais il arrive, mollet ou quoi, punaise. Tu sais au moins les risques que tu prends en venant avec nous? Ça va, ça dérange pas, elle peut venir avec nous, je la connais, elle va pas faire... De toute manière, je suis déjà là, j'ai quitté l'internat. Tu vois, moi, c'est une fugue. Je sais très bien que c'est une fugue. Non, je me suis promenée, bien sûr, c'est une fugue. Et mollet, tu l'as vu? Mais là, il est resté bloqué. Ah, non. Est-ce que j'ai fugué de l'internat? Oui, plusieurs fois. Difficulté. Même j'arrive pas. J'ai bien utilisé ça, pourquoi pas? Non. Ah non, je peux recommencer, Ouais. Difficulté. Mon internat. Vivre. Moi. Les gens. Aider. Et grandir. Avec tout ce qui s'est passé dans ce film, les rencontres que j'ai faites, les expériences que j'ai vécues, bah, ça m'a fait avancer, ça m'a fait donner plus confiance en moi. Déjà, s'habituer à la caméra, c'est dur parce que je suis quelqu'un qui est très gêné. Et donc, pour tourner, à chaque fois, je rigolais, j'étais gênée. Il y avait au moins 10 minutes, j'étais en train de rigoler avant de commencer à tourner réellement. Et donc, ça m'a appris à être plus calme aussi. Ça tourne. Mon histoire, moi, mon père, seul, à la mer. Donc l'effet que j'ai eu par rapport, après par rapport au film, de me voir tout simplement, c'est que je me rends compte de ce que je vis vraiment. Parce que de le voir, de le vivre le jour, tu peux déjà en remarquer, donc tu peux en vivre des sentiments et avoir quoi que ce soit. Mais quand tu regardes sur un écran, ça donne une autre option une autre vision de ta vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me vois d'un œil extérieur, comme je le disais tout à l'heure, et que je me vois autrement et que je me comprends finalement. Et c'est plus le fait de me comprendre dont je suis fière aujourd'hui parce que je sais ce que je vis et je sais où je veux en venir. Ma famille, la séparation et mon pays, le Congo-Brazzaville. La rue, l'école et le basket. 3 vies. Ouais, mais quelle autorité? C'est pas mon père, c'est pas ma mère, j'en ai rien à foutre de ça. Hein. Mais tout le monde a des petites périodes où ils ont l'impression que personne ne les comprend, ils ont l'impression d'être seuls au monde, ils ont l'impression que personne s'intéresse à eux et tout. Tout le monde a eu ça, enfin je suppose que tout le monde a eu ça et que tout le monde aura ça. Parce que c'est dans la crise, je sais pas, c'est les adolescents quoi. Donc voir que ce soit les élèves, ça a un petit côté un peu plus familial je dirais. Parce que ils ont quasi le même âge que nous. Enfin quasi, ils ont le même âge que nous. Et donc on se sent en quelque sorte au même niveau. Et peut-être que nous, on a raconté cette histoire, cette histoire qui a duré toute notre vie. Mais eux, qui sait, ils sont peut-être en train de la vivre en ce moment et qui ne savent pas comment le faire savoir aux gens. Et peut-être le fait de voir que d'autres personnes arrivent à s'en sortir et à en parler, ça peut peut-être les aider et donc c'est plus facile. Famille, séparation. Ferme ta gueule maintenant! Sans conscience. Le centre, les éducateurs et ma mère. La juge, elle a augmenté de 15 jours mon séjour. Encore? J'en ai marre.
Elle a dit que parce que... Elle a dit je vois pas les progrès que tu fais. Putain mon vieux, on dirait que j'ai tué une personne. On a tous fait des conneries. Toi t'as déjà fait une connerie quand même. Bah oui. Mais voilà. Et je dois rester 2 mois parce que j'ai volé un GSM. Mes potes aussi ils avaient volé le GSM. Mais elle les a relâchés. Hein. Et ils sont à la maison en train de manger des spaghettis. Hein. Pendant que moi je suis ici. Hein. Et tu regrettes maintenant? C'est bêtise. Je sais pas, j'y ai pas trop réfléchi. Ouais, je regrette. C'est con de faire ça, mais j'y ai pas trop réfléchi, quoi. Donc tu le feras plus? Sûrement pas. Tu fais le psychologue ou quoi, là, maintenant? Non, mais il faut en parler. En parler, moi, j'en parle pas, moi. On dirait que je suis le seul à avoir fait des conneries dans cet internat. On dirait que je suis Marc Dutronc. Je t'avais dit que c'était un internat quand j'avais 8 ans. Non. J'étais un internat quand j'avais 8 ans. Et voilà. Et le médecin m'a pas laissé sortir pour voir ma mère parce qu'il disait qu'il y avait trop de pollen, je sais pas quoi. Même des trucs de casse la tête. Puis voilà, moi je suis partie. Mais ça doit être dur d'être dans un internat à 8 ans. Non ben... Dis-toi qu'à 8 ans c'est dur, c'est pire maintenant. Dis-toi. Puisque à 8 ans à l'aise, on est petit, on n'a pas trop besoin de liberté. Mais maintenant j'ai 15 ans, il faut un peu de liberté mon vieux. Mais déjà à 8 ans j'ai pleuré quand j'ai quitté ma mère. Mon petit frère était venu avec moi m'accompagner et ma mère. Et puis voilà, on m'a pris. Et puis j'ai pleuré, j'étais mort quoi. Dans ma tête c'était mort pour moi, je voulais plus rien faire. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Ben, franchement, j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il faut avoir du courage pour exprimer sa vie à la télé. Et franchement, l'idée du tournage avec l'internat, c'était vraiment bien trouvé. Et il y a eu beaucoup de scènes plus ou moins très difficiles, du style s'échapper, tout ça. Franchement, c'est vraiment bien. J'ai vraiment aimé, même si j'ai un peu rigolé avec mon pote, mais c'est tout. Ça, c'est normal. Et c'est tout, j'ai vraiment bien aimé. Donc, bah, merci beaucoup et bonne journée à vous. Hein. Mais ça peut être des choses simples, hein. Ça peut être marcher tout seul dans la ville, ça peut être... Peut-être une action, quelque chose pour... West Side, West Side. À ton histoire, quelque chose comme... Une action que toi tu faisais, que tu dois faire quoi? Alors, ils sont en pleine interview. Alors,